L'élection présidentielle à venir au Tchad, une élection qui doit se dérouler dans un contexte particulier, les deux têtes de l'exécutif étant dans la course et un opposant de premier plan, Yaya Djilo, ayant été tué par l'armée dans l'indifférence internationale. Dans ce contexte, le Premier ministre Succès Masra assure qu'il n'y a pas d'accord secret entre Mahamat Idriss Déby et lui. On l'écoute. Vous êtes des grands journalistes. S'il y a un accord, présentez-le. Au début, on a dit que l'accord de Kinshasa n'était pas visible parce que ça comporterait des choses horribles. Lorsque l'accord de Kinshasa a été présenté, tous ceux qui avaient dit ça se sont rendus compte qu'en réalité, il n'y avait rien d'horrible. J'ai signé un accord qui garantisse mes droits, mes devoirs, qui garantisse mes droits politiques, qui permettent au Tchad de s'inscrire sur le chemin de la réconciliation nationale. Vous avez imaginé, Mandela serait à la main de clercs qu'on dise à Mandela qu'il a abandonné sa lutte pour la justice et pour l'égalité? Non, au contraire. Mais il faut réconcilier. Et si on m'en donne l'onction, ceux qui gèrent aujourd'hui la transition, à mes côtés, auront leur place, y compris le président de transition. Demain, moi, président, il aura sa place à mes côtés pour m'aider, par exemple, à réformer l'armée de notre pays qui en aura besoin. Même tonalité du côté de Mahamat Idriss Déby. Peut-on croire Succès Masra et Mahamat Idriss Déby Sédic? Pour l'instant, on n'a pas... En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une compétition entre les deux têtes de l'exécutif. Chacun a son agenda. Au début, on avait pensé que l'accord signé sous l'égide du président Tshisekedi prévoit qu'un ne se présente pas contre l'autre, que Succès Masra laisse Mahamat Idriss Déby aller aux élections. Et compte tenu de l'âge de chacun d'entre eux, je crois qu'ils ont maximum 40 ans, on pensait qu'il y avait un deal pour que le président Mahamat Idriss Déby, qui a confirmé d'ailleurs hier ou avant-hier qu'il allait faire que 2 mandats, allait faire les 2 mandats et passer la main à Masra. Finalement, à la surprise un peu, Masra a décidé lui aussi de se lancer dans la campagne. Jusqu'ici, le doute n'est pas totalement levé sur la possibilité que Masra soit une caution simplement pour la victoire de Mahamat. Mais on voit qu'au regard en tout cas de la compétition, de la façon dont chacun des camps aborde l'élection, moi je crois à la sincérité du discours que chacun est un candidat de son camp. Maintenant, ce qui m'amène à voir, pour moi, le plus important, c'est comment les choses vont évoluer. Si jamais les opérations électorales se déroulent normalement et si jamais il y a une surprise qui sort des urnes comme on a pu le voir au Sénégal, est-ce que les institutions vont véritablement jouer leur jeu? Et que va faire Paris, puisque aujourd'hui, presque le seul allié au Sahel qui existe pour la France, c'est le Tchad. On ne peut pas exclure l'hypothèse que si jamais les opérations électorales se passent normalement, mais que le résultat des urnes n'est pas respecté, qu'il y ait une difficulté au Tchad aussi, qu'il y ait une situation de crise post-électorale dont on ne peut pas pour l'instant prévoir Lucie. À mon avis, le Tchad aujourd'hui est dans une configuration où les gens pensent qu'il y a une victoire programmée de Mahamat, tout peut se passer comme sur une note d'un papier à musique. À mon avis, il faut regarder avec beaucoup d'attention et le Tchad peut encore nous réserver des surprises dans les prochains jours en lien avec cette compétition entre Mahamat Idriss Déby et Succès Masra. Augusta Défense dit que le Tchad est trop stratégique en Afrique et pour la France pour se donner le luxe d'être une démocratie. Oui, alors moi déjà, l'appréciation sur le Tchad, je pense que ce soit Déby fils ou Masra, les deux sont adoubés par Macron, par l'État français. Et perpétueront l'ordre néocolonial au Tchad. Bon, donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je voulais quand même rappeler que... Masra est quand même un civil et... Oui, mais ça ne change rien à ce qu'il défend et à ce qu'il... malheureusement, le fait d'avoir accepté d'être Premier ministre l'a démasqué totalement. Alors, en plus, accepter d'être Premier ministre après qu'on ait littéralement massacré plusieurs dizaines de ses militants, c'est vraiment piétiner le corps et la mémoire de ces militants-là qui sont allés au front, sont allés au combat, combat main nue, bien sûr, au combat pacifique, au combat politique, pour finir comme ça, et que le chef de file de leur parti
accepte d'aller se mettre au service du bourreau de ses militants, c'est vraiment, c'est vraiment une trahison terrible. Alors moi, je voulais juste rappeler qu'il y a 10 candidats qui sont adoubés par le Conseil constitutionnel lui-même nommé par Déby fils pour 9 ans. Donc ça donne déjà la configuration dans laquelle se tiennent ces élections. Je voulais aussi rappeler que la plupart des candidats issus de la partie septentrionale ont vu leur candidature rejetée. Donc, comme Idriss Mohamed Déby. C'est ça. Donc ça dit bien dans quelle configuration nous nous trouvons par rapport au processus en cours. Processus prétendument démocratique, etc. Tout est absolument verrouillé. Par conséquent, je ne vois pas, à moins d'un soulèvement populaire, mais là aussi, la répression est d'un tel niveau qu'on étouffe dans l'œuf. C'est ça aussi un peu la différence avec un pays comme le Sénégal, qui, malgré les dérives auxquelles on a pu assister dans la dernière période du pouvoir Macky Sall, c'est-à-dire quand même une dérive autoritaire avec de la répression, etc., mais ça ne peut pas atteindre le niveau de répression que nous subissons dans les pays d'Afrique centrale, et notamment au Tchad. Il y a des institutions démocratiques qui marchent au Sénégal, ce qui n'est pas le cas. Plus ou moins démocratique. Oui. Plus ou moins démocratique au Tchad. Mais beaucoup. Non, et puis il y a quand même, une relative séparation des pouvoirs au Sénégal, par exemple, oui, qui n'existe absolument pas dans la plupart des pays d'Afrique centrale, et notamment du Tchad. Donc il y a une imbrication des pouvoirs totale, avec une mainmise du chef de l'État qui est absolue sur l'ensemble. Là, je vous citais le Conseil constitutionnel qui a été nommé par Déby, et je peux vous citer d'autres institutions qui sont complètement contrôlées aussi par le parti État de Déby. Donc, Parti État armé. En plus, c'est ça, en plus. Ce qui veut dire que là, il n'y a pas de discussion possible. On n'est plus sur le versant strictement politique. On est sur le versant politique, mais militaro-politique, enfin politico-militaire. Donc, comment dirais-je, tu acceptes, ou alors le risque, c'est qu'on t'élimine physiquement. Fabrice. Je crois qu'il ne faut plus trop se faire d'illusions sur ce que représente Succès Masra. C'était un opposant, tout ce qu'il y a de plus honorable, au moins dans les discours, mais à mon avis, je pense qu'il est tombé dans le syndrome de l'hubris. C'est ce que Blaise Pascal appelait la folie du pouvoir, la folie ordinaire du pouvoir. Et c'est ce qu'on a connu avec Alpha Condé, qui était un incroyable opposant, mais un piètre président. Succès Masra a été un bon opposant, mais un piètre premier ministre à la botte de son chef de l'État, de son chef. Je le vois mal, à mon avis, aller au bras de fer pour cette présidentielle-là, avec celui qui lui a donné un rôle dans la scène politique, sur la scène politique tchadienne. Et quand on voit à quel point il s'est tué après l'assassinat de Yaya Dillo, on comprend qu'effectivement, aujourd'hui, il n'est plus qu'un pion à la botte du pouvoir de N'Djamena.